Bonjour, nous allons voir dans cette leçon les homophones. Première partie des homophones. Alors, qu'est-ce qu'on entend par homophone? Tout simplement, ce sont les mots qui s'écrivent différemment mais qui se prononcent de la même manière. Et bien sûr, le sens est différent. Premièrement, le A sans accent et avec accent. Alors, le A sans accent, c'est l'auxiliaire avoir employé à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Ce qu'on entend par la troisième personne du singulier, c'est il ou elle ou en. Par exemple, il a mal. Donc là, le a, c'est l'auxiliaire avoir. Automatiquement, il n'y a pas d'accent. Et aussi, pour savoir lequel il faut utiliser, est-ce que avec ou sans accent, il suffit de le mettre au passé, à l'imparfait surtout. Alors, on peut dire il avait mal. Donc ça s'écrit avec sans accent. Maintenant, le a avec accent. C'est une préposition utilisée pour soit pour parler d'une tâche que vous devez faire, par exemple, j'ai un travail à rendre, ou bien un document à envoyer, ou bien pour exprimer la vitesse. À titre d'exemple, cette voiture peut rouler à 120 km à l'heure, comme on peut l'utiliser pour décrire les attributs d'un lieu, d'un objet ou d'une personne. Par exemple, de dire c'est une boîte à bijoux ou bien il a une voiture à vitres teintées, etc. On peut l'utiliser aussi pour parler de la destination des objets. Par exemple, une boîte à chaussures ou bien une brosse à dents, une mousse à raser. Pour parler de la conséquence aussi, on peut utiliser le A avec accent. Par exemple, c'est une histoire à devenir fou. Certaines expressions de la manière aussi. Par exemple, je dis il parle à voix haute ou bien à haute voix. Donc à haute voix, donc là, automatiquement, c'est A avec l'accent. Pour dire, par exemple, au revoir. Au revoir, on peut dire, par exemple, à lundi. Donc A, ça va être avec accent. Comme on peut l'utiliser aussi pour des expressions ou bien des locutions. Par exemple, de dire jusqu'à, à peine, à vrai dire ou bien à la place de. Un autre type d'homophone, c'est le et qui s'écrit soit avec ES, EST ou bien ET. Si je prends ES et EST, c'est l'auxiliaire être, bien sûr au présent, pour la deuxième et la troisième personne du singulier, soit tu, soit il. Pour la deuxième personne qui est tu, on peut dire tu es belle. Donc tu es belle, on utilise ES. Lorsqu'il s'agit de la troisième personne du singulier, toujours au présent de l'indicatif, je peux dire il est parti. Alors il est parti et ça s'écrit avec EST. Toujours il faut utiliser l'imparfait pour savoir si c'est l'auxiliaire être ou pas. Maintenant au niveau de ET. ET ce n'est autre qu'une conjonction de coordination. Elle sert à lier les mots ou bien les syntagmes. Qu'est-ce qu'on entend par syntagme? C'est le groupe de mots qui se suivent avec un sens déterminé. Je peux dire je fais ça et ça, virgule, ça et à la fin je mets et ça. Donc là, c'est pour exprimer une addition ou bien une liaison. Par exemple, je peux dire il aime le chocolat et les bonbons. Il faut aussi ne pas confondre on et en, c'est-à-dire en avec on et en avec ont. Si je prends on, on c'est quoi? C'est un pronom que nous pouvons remplacer par il. Au lieu de dire il va partir en vacances, je peux dire on va partir en vacances. Donc là, on utilise on. Ont, ça veut dire c'est quoi? C'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire il ou elle. Il, ILS ou elle, E, 2 L, ES. Nous pouvons le remplacer au passé par avait. Exemple, ils ont de beaux vêtements. Alors, ils ont de beaux vêtements, automatiquement, le on, c'est ONT. Autre chose,
ONT, c'est l'auxiliaire avoir, automatiquement il est situé après le sujet. Par contre, pour on, là, on commence la phrase par on. Comme on a vu pour le en et le en, là aussi, il ne faut pas comprendre le son et sans. Sans et sans, ça se prononce de la même manière, mais ça s'écrive différemment. L'un avec S-O-N et l'autre S-O-N-T. S-O-N, ça veut dire quoi? C'est un déterminant possessif. Il détermine un nom masculin devant lequel il se place. Je dis, c'est sans cahier, c'est sans affaire. Donc là, c'est S-O-N. Par exemple, je peux dire, son père est parti au village. S-O-N-T, c'est quoi? Ce n'est autre que l'auxiliaire être au présent, de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Nous pouvons le remplacer au passé par été, c'est-à-dire E accent T-A-I-E-N-T. Exemple, les filles sont gentilles. Donc, c'est le même principe que pour en et en. Alors là, il faut faire attention parce que le S-O-N-T, c'est un verbe. Alors, il est situé après le sujet. Par contre, euh, pour, pour S-O-N, qui est le déterminant possessif, il est situé avant, bien sûr, il est utilisé pour le sujet, pour déterminer l'appartenance du sujet. Alors, dernier homophone pour cette première partie, c'est le ou, bien sûr sans et ou bien avec accent. Le ou sans accent, c'est une conjonction de coordination. Qui dit coordination, c'est-à-dire elle permet de relier soit deux mots ou bien un groupe de mots de même nature et de même fonction. Elle indique une alternative, c'est-à-dire soit l'une, soit l'autre. On peut la remplacer, c'est-à-dire remplacer ce ou sans accent avec ou bien. Par exemple, je dis tu préfères la mer ou la montagne? Donc là, il y a le choix entre les deux. Tant qu'il y a le choix entre les deux, je vais utiliser le ou sans accent. Et je peux très bien reposer ma question avec tu préfères la mer ou bien la montagne? Alors que pour le ou avec accent, ça peut indiquer soit un adverbe interrogatif, par exemple de dire où es-tu, ou bien un pronom relatif qui peut être utilisé comme un complément de lieu. Par exemple, de dire l'Amérique du Sud, c'est le continent où vivent les lamas. Les lamas, c'est un genre d'animal qui vivent seulement dans l'Amérique du Sud. Donc là, le où, ça exprime le lieu.